Êtes-vous déjà entré dans un supermarché avec une courte liste pour en ressortir avec un chariot plein de choses que vous n'aviez même pas l'intention d'acheter? Ce n'est pas un hasard. Derrière chaque rayon, chaque odeur et même chaque lumière se cache une stratégie élaborée pour vous faire dépenser plus que prévu. Les supermarchés sont de véritables machines de manipulation psychologique qui jouent avec votre vue, votre odorat et même votre fatigue mentale. Voici 17 astuces qu'ils utilisent quotidiennement pour vider votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte. 1. Le véritable business n'est pas la nourriture. La première chose à comprendre est que le grand business des supermarchés ne réside pas dans les aliments que nous achetons, mais dans les étagères où ces aliments sont placés. À première vue, il semble que le profit de ces chaînes provienne de la vente de lait, de pain ou de fruits, mais la réalité est tout autre. Les marges bénéficiaires sur chaque produit sont très faibles, parfois entre 1% et 3%. S'ils ne dépendaient que de ces chiffres, de nombreux supermarchés auraient non fait faillite depuis longtemps. Le vrai secret réside dans ce qu'on appelle les frais de référencement, une pratique par laquelle les marques paient des sommes colossales pour que leurs produits occupent les places les plus visibles du magasin. Une entreprise peut payer de quelques centaines d'euros à des centaines de milliers d'euros juste pour s'assurer que vous voyez leurs marchandises en premier. Chez Leclerc, Lidl ou Carrefour France, l'espace en rayon est aussi précieux que n'importe quelle propriété immobilière. Les marques gagnent en visibilité, les supermarchés reçoivent des revenus constants et le consommateur, sans s'en rendre compte, achète ce que les marques ont payé pour mettre sous ses yeux. 2. La zone d'or. Dans ce business de la location d'espace, il existe un endroit particulièrement précieux, la zone d'or. C'est l'espace situé exactement à la hauteur des yeux, là où le regard se dirige naturellement. Des études ont démontré qu'un produit placé sur cette étagère peut se vendre jusqu'à 8 fois plus qu'un produit situé en bas ou en haut. C'est pourquoi chez Monoprix ou Franprix, ce que vous voyez en premier n'est pas un hasard, c'est ce qui a été payé le plus cher. Si vous regardez vers le bas, vous trouverez probablement des alternatives moins chères et moins promues. Si vous regardez vers le haut, vous verrez des marques qui n'avaient pas le budget pour la position parfaite. La majorité des clients ne se baissent pas et ne s'étirent pas trop. Ce qui est devant les yeux s'achète le plus. Prenez l'habitude d'inspecter les étagères du haut et du bas. C'est là que se cachent souvent les véritables bonnes affaires. 3. Des chariots géants qui vous font dépenser plus. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais les chariots de supermarché n'ont pas toujours été aussi grands. Au fil des ans, les magasins les ont agrandis stratégiquement, non pas pour votre confort, mais pour votre portefeuille. Un chariot plus grand vous donne l'impression de ne pas avoir acheté suffisamment. Même si vous avez déjà assez de produits, l'espace vide vous fait sentir qu'il manque quelque chose. Des recherches ont montré que le design des poignées influence également les achats. Les poignées parallèles activent des mouvements de traction vers l'intérieur, augmentant jusqu'à 25% la quantité de produits ajoutés. La prochaine fois que vous entrez avec une courte liste, prenez un petit panier ou même vos propres sacs. En limitant l'espace, vous limitez aussi la tentation. 4. Le piège des prix psychologiques. Pourquoi presque tout coûte-t-il 9,99 € au lieu de 10 €? Ce n'est pas une erreur, c'est une astuce psychologique calculée au millimètre. Le cerveau perçoit 9,99 € comme étant nettement moins cher que 10 €, bien que la différence réelle soit insignifiante. Des études montrent qu'un produit avec ce type de prix peut se vendre jusqu'à 24% de plus. Le mode de paiement compte aussi. Quand vous payez en espèces, vous sentez l'argent quitter votre portefeuille, ce qui génère un frein immédiat. Quand vous payez par carte, cette sensation diminue et vous dépensez plus. Cela explique pourquoi, aux caisses de Monoprix ou Lidl, vous trouvez toujours des bonbons et des snacks bon marché. Ils semblent ne pas affecter le budget, mais ils s'accumulent considérablement. Une bonne technique, partez avec du liquide limité, strictement pour ce que vous avez planifié. 5. Des odeurs qui vous font acheter.
Entrer dans un supermarché et sentir l'odeur du pain frais est presque irrésistible. L'odeur active des souvenirs éveille l'appétit et vous pousse à l'achat. Étonnamment, bien souvent, ce pain n'existe même pas. Ce sont des parfums artificiels libérés délibérément dans l'air. Des études montrent qu'un arôme d'agrumes peut augmenter les ventes jusqu'à 23%, et l'odeur du café ou du chocolat a des effets similaires. Dans les grands supermarchés en France, les systèmes de ventilation sont parfois utilisés pour diffuser uniformément ces arômes. Le résultat est que votre expérience d'achat devient une promenade sensorielle soigneusement planifiée. La prochaine fois que vous sentez une odeur délicieuse, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, vient-elle vraiment des produits ou est-ce une autre illusion créée pour vous séduire ? 6. Lumière et brumisateur trompeur. Avez-vous remarqué comment les fruits et légumes au supermarché semblent toujours brillants et frais ? Tout n'est pas ce qu'il semble être. Les lumières sont ajustées stratégiquement pour mettre en valeur des couleurs spécifiques. Le vert des poivrons et de la salade, le rouge des tomates et des pommes. Cet éclairage donne aux produits l'air plus frais qu'ils ne le sont en réalité. Il existe aussi l'astuce célèbre du brumisateur d'eau qui tombe sur les légumes. Cet effet de gouttelettes scintillantes nous donne la sensation qu'ils viennent d'être cueillis. Pourtant, cette humidité constante peut accélérer le pourrissement, une salade mouillée à répétition flétrit plus vite à la maison. La prochaine fois, regardez au-delà de la brillance. La texture, la fermeté et l'odeur vous diront vraiment si le produit est frais. 7. Des couleurs qui manipulent votre esprit. Le pouvoir des couleurs est plus grand que nous ne l'imaginons et les supermarchés le savent de bien. Ce n'est pas un hasard si les offres sont presque toujours en rouge. Cette couleur transmet l'urgence et le sentiment d'opportunité poussant à l'achat immédiat. Le vert communique la fraîcheur, surtout sur les produits qui veulent paraître sains. Certaines études montrent que les gens ont tendance à dépenser plus dans des environnements dominés par des tons bleus. Les emballages suivent les mêmes règles. Une boîte jaune vif capte votre attention rapidement. Les tons dorés s'associent à la qualité ou au luxe. Le noir transmet la sophistication. Le blanc, la propreté. Rien n'est aléatoire. De l'étiquette de promotion jusqu'à la couleur de l'emballage de votre boisson, tout est pensé pour déclencher une réaction en vous. 8. Des sols qui vous ralentissent sans que vous le sachiez. Les supermarchés ne jouent pas seulement avec votre vue et votre odorat, mais aussi avec vos pas. Dans certaines zones, le sol change. Du carrelage lisse, vous passez à des dalles plus rugueuses ou à un tapis plus mou. Cette différence vous fait réduire votre vitesse sans vous en rendre compte. Le but, vous faire marcher plus lentement exactement dans les zones proposant des produits à plus forte marge bénéficiaire. En vous déplaçant lentement, vous remarquez plus de choses et vous avez plus de temps pour décider d'acheter quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Même le son des pas sur certaines surfaces influence votre rythme. Ce qui est fascinant, c'est que cette manipulation fonctionne presque inconsciemment. La prochaine fois, observez si votre rythme change brusquement dans un rayon. Ce n'est peut-être pas vous, mais le sol qui vous oblige à regarder. 9. Les promotions sont au fond du magasin. Vous l'avez sûrement remarqué, le lait, le pain ou les meilleures offres sont rarement près de l'entrée. Pourquoi ? Les supermarchés placent les produits essentiels ou les plus attractifs dans la partie arrière. La logique est simple. Pour y accéder, vous devez traverser des rayons entiers remplis de tentations. Chez Auchan Lyon ou Leclerc Paris, si vous voulez du lait, vous passerez devant les confiseries, les snacks, les boissons et les promotions à ne pas manquer. Tout est planifié pour que, sur le chemin vers votre objectif, vous jetiez des produits supplémentaires dans votre chariot. Le meilleur remède, partez avec une liste claire et concentrez-vous sur elle. Plus vous passez de temps dans les rayons, plus vous achèterez de choses imprévues. 10. La fatigue décisionnelle. Les courses semblent être une activité simple, mais votre cerveau ne les perçoit pas ainsi. Chaque choix entre marque, taille ou prix est une décision. Et après environ 40 minutes dans le supermarché, ce processus commence à vous épuiser. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Quand vous êtes reposé, vous comparez et analysez.
À mesure que le temps passe, l'esprit se fatigue et devient plus impulsif. Les supermarchés le savent et placent des produits tentants stratégiquement juste après que vous avez déjà passé du temps dans les rayons chocolat, biscuits, desserts prêts à consommer. Soudain, vous vous dites « Allez, je l'ai bien mérité ». Une façon d'éviter ce mécanisme, planifiez des courses rapides, allez-y aux heures de moindre affluence et respectez une liste concrète. 11. Rareté artificielle. Rien ne génère plus d'urgence que l'idée de manquer de quelque chose. Les supermarchés appliquent la tactique de la rareté artificielle. Ils réduisent la quantité de certains produits sur les étagères pour donner l'impression qu'il reste peu d'unités. Si vous voyez une seule boîte de céréales ou 2 bouteilles, vous croyez qu'elles s'épuisent et votre réaction naturelle est d'acheter immédiatement. La peur de rater l'occasion pèse plus que le besoin réel. Cette stratégie s'intensifie avant les fêtes ou les événements météorologiques. Les Français savent drôlement bien à quoi ressemblent les rayons vides avant une annonce de neige. Ironiquement, bien souvent, il n'y a aucune pénurie réelle. Le magasin joue simplement avec votre perception. Et bien que vous sachiez qu'ils se réapprovisionneront demain, votre cerveau ne veut pas prendre de risques. 12. La file d'attente à la caisse, le gros business. S'il existe un endroit où les supermarchés concentrent toutes leurs armes, c'est bien la file d'attente à la caisse. Là, quand vous êtes déjà fatigué, avec le chariot plein et l'esprit épuisé, sont placés les produits les plus rentables. Chocolat, bonbons, petites boissons, piles, briquets, magazines. Tout ce qui semble bon marché et inoffensif pour le budget, mais qui au total génère des millions. On estime qu'environ 16% de tout ce qui s'achète dans un supermarché se vend dans cette zone. Le plus surprenant, 87% de ces achats se décident seulement 3 secondes avant que le client n'arrive devant le caissier. Un moment de distraction, avec le portefeuille à la main et l'attention en baisse. Les marques pètent des sommes énormes pour être présentes là. Et ce n'est pas pour rien. 13. La musique change vos achats. L'ambiance sonore joue un rôle crucial dans vos décisions. La musique d'ambiance n'est pas mise par hasard. Par exemple, il a été démontré que si l'on diffuse de la musique française dans le rayon des vins, les ventes de vins français augmentent jusqu'à 15%. Le cerveau associe l'ambiance à l'expérience et si la musique évoque un certain cadre, vous êtes plus enclin à choisir des produits qui correspondent à cette sensation. Les mélodies lentes et relaxantes vous invitent à passer plus de temps dans le magasin. Plus vous restez, plus vous achetez. Le son est un outil invisible mais extrêmement puissant car il affecte directement votre état d'esprit. La prochaine fois que vous entendez une chanson chez Monoprix, demandez-vous, est-elle mise pour votre plaisir ou fait-elle partie d'une stratégie silencieuse ? 14. Les céréales et les enfants, la manipulation commence tôt. L'un des rayons les plus rentables est celui des céréales. Et ce n'est pas un hasard si c'est aussi l'un des préférés des enfants. Les marques paient des sommes colossales pour que les produits soient positionnés exactement à la hauteur des plus petits. Ainsi, en marchant aux côtés de leurs parents, les enfants voient directement les boîtes colorées avec des personnages de dessins animés ou des jouets promotionnels. Résultat, ils demandent, insistent et font pression jusqu'à ce que les parents cèdent. On estime que le profit dans ce secteur peut atteindre 45%, ce qui explique pourquoi on investit autant dans la publicité infantile dans les rayons. Et plus inquiétant encore, beaucoup de ces céréales contiennent des quantités énormes de sucre et d'additifs. Dès le plus jeune âge, les enfants s'habituent à des goûts très sucrés qui deviennent des habitudes difficiles à rompre à l'âge adulte. La manipulation commence dès l'enfance et crée des consommateurs fidèles à vie. 15. Des étiquettes qui trompent. Peu de choses sont aussi confuses que les étiquettes des produits. Des mots comme naturel, écologique ou sans arômes artificiels semblent être synonymes de santé, mais ils cachent souvent des réalités très différentes. Un paquet de biscuits peut proclamer qu'il est complet, mais dans les ingrédients, vous découvrez du sucre en excès, des farines raffinées et des additifs aux noms difficiles à prononcer.
La même chose se produit avec des expressions comme sans conservateur ou sans colorant artificiel. C'est peut-être vrai sur un aspect, mais le produit compense avec d'autres composés, comme la maltodextrine, qui semble inoffensive mais fait grimper rapidement la glycémie. Même des aliments annoncés comme enrichis en vitamines contiennent parfois des quantités minimes de compléments synthétiques, juste pour l'apparence saine. La leçon est claire. Au-delà du slogan, c'est la liste réelle des ingrédients qui compte. 16, le point de félicité. Derrière de nombreux aliments ultra transformés se trouve un concept clé, le point de félicité, Bliss Point. C'est une formule créée en laboratoire qui combine sucre, gras et sel dans des proportions exactes pour générer un plaisir immédiat. Cette combinaison provoque le désir de recommencer. Elle fonctionne de manière similaire à certains mécanismes d'addiction. Ce n'est pas un hasard si un paquet de chips Lay's est difficile à lâcher ou si vous ne pouvez pas manger un seul beignet. Ils sont conçus pour que le cerveau libère de la dopamine et en veuille immédiatement une nouvelle portion. Et comme vous vous souvenez avec plaisir de la sensation, la prochaine fois que vous passez devant le même rayon, vous l'achetez à nouveau. Ainsi se génère un cycle sans fin où vous ne décidez pas avec logique, mais avec des impulsions conditionnées. Cette ingénierie alimentaire ne cherche pas à vous nourrir, mais à vous rendre dépendant. 17. Trop de variétés, trop d'achats. Dans les années 90, un supermarché ordinaire proposait environ 7000 produits. Aujourd'hui, ce chiffre peut atteindre 50 000. À première vue, il semble positif d'avoir plus d'options, mais une telle variété travaille contre vous. Quand vous êtes confronté à trop d'alternatives, le cerveau est submergé, se fatigue et prend des décisions moins rationnelles. Ce phénomène s'appelle le paradoxe du choix. Au lieu de vous sentir plus libre, vous vous sentez plus confus et vous devenez plus enclin à choisir de manière impulsive. Cette saturation augmente la probabilité que vous achetiez des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, simplement parce qu'elles étaient là dans un emballage attrayant. Paradoxalement, ce qui devrait vous donner le contrôle, la variété, vous l'enlève en pratique, et ainsi, ce qui a commencé comme un simple achat se transforme en une dépense bien plus grande que celle prévue. Les supermarchés sont de véritables maîtres de la manipulation. De la taille du chariot jusqu'à l'odeur dans l'air, chaque détail est pensé pour que vous dépensiez plus. Maintenant, vous connaissez les tactiques. La zone d'or, les prix psychologiques, la musique, la rareté artificielle et même les céréales destinées aux enfants. Tout est conçu pour que vous achetiez sans trop réfléchir. La clé pour résister est simple. Partez avec une liste, évitez d'entrer en ayant faim et concentrez-vous sur ce dont vous avez vraiment besoin. Ainsi, vous pourrez reprendre le contrôle et ne pas laisser le supermarché décider à votre place.